À la page 14 de l'annexe H, on complique encore les choses. La section 8, résolution d'un système de n équations à n inconnues. Malheureusement, ça va se produire quand on va faire notre physique. Dans le pire des... pas dans le pire, mais dans le meilleur des cas, on va avoir deux équations à deux inconnues. Donc, c'est pas si pire que ça en termes de traitement mathématique, mais c'est possible d'avoir plus que deux équations à deux inconnues. Donc, on va se retrouver souvent dans les problèmes de physique qu'on a un paquet de variables connues, puis on a deux inconnues, puis pour le résoudre, on a deux équations quelconques. Bon, de façon plus claire, on va le montrer avec un exemple. Donc, j'arrive à une équation de ce type-là. 1x plus 2y est égal à 4, puis 3x plus 5y est égal à 11. Quelles sont les solutions de x et y qui respectent ces deux équations-là? On va voir qu'il y a trois grandes classes de chemins possibles, de stratégies possibles. Ça dépend des habilités qu'on a et des affinités qu'on a avec ces méthodes-là. Il y en a qui aiment beaucoup isoler, substituer. Donc, je pars de la première équation. 1x plus 2y est égal à 4. De ma deuxième ligne, c'est pareil. C'est tout simplement enlever le 1. Ici, j'ai presque mon x tout seul. Donc, quand on dit isolation, je vais essayer d'isoler une de mes variables. Donc, dans ce cas-ci, puis souvent, on va choisir la plus simple. On va regarder les deux équations. J'ai choisi le 1x, le x de la première, justement parce qu'il y avait un 1 avant, ça m'enlève une opération. La première, enlever le 1 est assez simple. Bon, enlever le 2y, c'est de faire moins 2y des deux côtés. Ce qui fait que moins 2y s'annule de ce côté-ci. Je me retrouve avec le x tout seul. X est égal à 4 moins 2y. Donc, j'ai un blocage ici, je m'arrête. Maintenant, je vais aller travailler sur l'autre équation. 3x plus 5y est égal à 11, qui est écrit ici. Je vais écrire mon 3. Puis là, le x, je le remplace par ce qu'on vient de trouver. Donc, j'ai écrit 3 fois 4 moins 2y. Le 3 multiplie tout le x, multiplie tout ça. Plus 5y est égal à 11. Je vais rentrer le 3 à l'intérieur. 3 fois 4, 12. 3 fois moins 2, moins 6y, plus 5y est égal à 11. Je regroupe les y, j'ai le 12 tout seul. Moins 6y plus 5y, ça fait moins y. Moins 1y est égal à 11. Je vais isoler le y. Le 12 va être de trop. Je fais moins 12 des deux côtés. Le 12 disparaît, il me reste moins 1y. De l'autre côté, 11 plus moins 12, il reste moins 1. Soit que je multiplie par moins 1 ou différents chemins possibles, mais de toute façon, il y a un moins de chaque côté. Je peux remplacer le moins par un plus. Donc, moins 1 fois moins 1 va donner justement mon plus y, puis moins 1 fois moins 1 donne le 1 de l'autre côté. Donc, j'ai trouvé ma première des inconnues que je cherchais. Et je vais ramener cette variable-là dans mon équation de départ, 1x plus 2y. Évidemment, le 1, je ne l'écris pas. X plus 2y, 2y vaut 1. X plus 2y est égal à 4. Ça revient à écrire x plus 2 est égal à 4. J'isole le x, je vais faire moins 2 des deux côtés. Le 2 disparaît, il reste le x. 4 plus moins 2 donne 2 de l'autre côté. La section 8, résolution de système de n équations à n inconnues, se poursuit à la page 15 de l'annexe H. On va résoudre le même problème, mais en appliquant une méthode un petit peu différente. Avant de la solutionner, je vous ramène momentanément à la page 14. Rappelez les deux équations qu'on voulait résoudre qui sont ici. Il y en a qui vont regarder ça, puis que ce qu'on appelle la méthode multiplication-addition, ils vont regarder, puis ils vont dire, est-ce que je serais capable de les additionner, puis faire disparaître un terme? Ici, directement, non. Sauf que si j'aurais eu, exemple, en haut, 3x, j'aurais fait faire la première moins la deuxième, 3x moins 3x, ça aurait donné 0x, ça fait disparaître une variable. Okay? C'est un peu le jeu qu'on essaye de trouver. Évidemment, quand j'en ai une qui a son paramètre en avant de la variable, c'est 1, c'est comme facile de faire ce genre d'ajustement-là. Alors, retournons à la page 15, puis regardons ce que je veux dire. Je vous disais que je vais en multiplier la troisième, je vais la multiplier par, pas la troisième, mais je veux dire la première équation, je vais la multiplier par 3. Ce que je monte en bas ici, là, en disant que les deux côtés sont multipliés par 3. Je peux faire x3 des deux côtés, ou mettre ma parenthèse, puis dire x3 multiplie tout. Donc, je vais avoir 3 fois 1x, je vais avoir 3x, 3 fois 2y, je vais avoir 6y, puis 3 fois 4, je vais avoir 12. Ma deuxième équation, si on retourne à la page précédente, c'est ça qu'on avait comme deuxième équation. Donc maintenant, j'ai du 3x à deux endroits, mais elle, je vais faire moins. Je vais l'inverser. Okay? C'est l'équivalent de multiplier moins 1 toute l'équation. Donc je vais avoir moins 1 fois 3x, moins 1 fois 5y, moins 5y, puis moins 1 fois 11, moins 11. Et là, je vais additionner ces deux équations-là. Donc la troisième ici,
plus la quatrième ici, 3 plus 4. Donc, ils sont réécrits ici, tels quels. Et je les additionne terme à terme. 3x moins 3x, il reste 0x. 6y moins 5y, il reste 1y. Puis 12 moins 11, il reste 1. Et j'ai ma première réponse, y est égal à 1, qui est la même réponse qu'on a trouvée tout à l'heure avec une méthode différente. À partir du moment où j'ai une réponse, là, le chemin typique ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Je remonte finalement la même résolution avec une troisième méthode qui, dans ce cas-ci, n'est pas la plus avantageuse. Okay? La plus avantageuse, c'est toujours celle-là qu'on possède bien. Quand on possède les trois, l'avantage, c'est que dépendant du problème, quand on le regarde, on peut identifier qu'il y a une méthode qui va me mener à moins d'étapes qu'une autre, etc. Okay? Donc, il y en a des fois qui vont travailler par isolation-égalité, c'est qu'ils vont isoler deux fois le x. Tantôt, on avait isolé le x dans la première, on l'avait mis dans la deuxième. Il y en a qui vont dire, je vais isoler le x, quand il est facile à isoler, dans les deux équations. Je vous montre ce que ça veut dire. Donc, même équation que tout à l'heure. Je vais isoler le x. Le 1 peut disparaître directement. Puis on avait dit qu'on faisait moins 2y. Ça revient à ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein? Donc, ça a commencé comme ça. Puis on est arrivé à cette première équation-là. Mais vous pouvez comparer tout à l'heure. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne mets pas cette équation-là dans la deuxième. J'utilise la deuxième pour isoler le x également. Ce que j'ai de trop ici pour avoir le x seul, c'est le 5y. Donc, je vais faire moins 5y des deux côtés. 5y, moins 5y plus 5y disparaît, il reste juste 3x. De l'autre côté, j'ai maintenant 11 plus moins 5y, donc moins 5y. J'ai le 3 qui est de trop. Donc, je vais diviser les deux côtés par 3 ou multiplier les deux côtés par 1 tiers. L'important, c'est que 1 tiers fois 3 fait disparaître le 3 qui est ici. Puis l'autre côté, j'ai 11 fois 1 tiers, 11 tiers, puis moins 5 fois 1 tiers, moins 5 tiers. Il y aurait eu d'autres façons de l'écrire, mais c'est pour éviter le nombre de lignes, j'ai choisi de l'écrire comme ça. Donc, j'ai deux équations qui donnent x est égal à ça, puis x est égal à ça. Ça veut dire que ces deux côtés-là de l'équation sont égales. Donc, l'équation 3 égale l'équation 4. X est égal à x. Donc, 4 moins 2y est égal à 11 tiers moins 5y. Pour ça, c'est des mathématiques. Dans ce cas-ci, ils sont un petit peu plus complexes. Donc, je veux isoler le y, je l'ai des deux côtés. Donc, ici, je vais vouloir l'annuler pour qu'il apparaisse de l'autre côté. Je vais faire plus 5 tiers y, que je vais avoir mis de l'autre côté également. Donc, plus 5 tiers y. Pourquoi j'ai mis un moins? Bonne question. Je vois rien d'autre qu'une erreur d'inattention qui n'a jamais été corrigée, parce que ici, j'ai moins 5 tiers y, donc si je veux qu'il disparaisse, il faut que je fasse plus 5 tiers y. Donc, j'ai plus 5 tiers y des deux côtés. Le 4, ici, lui, il est de trop parce que je ne veux rien qu'avoir du y de ce bord-là. Donc, je vais faire moins 4 des deux côtés. Donc, ici, il va me rester le plus 5 tiers y qui est ici. Puis, il y avait moins 2y que j'ai réécrit sous la forme de moins 6 tiers là, pour avoir tous les dénominateurs communs. Ça, c'est l'équivalent du moins 2y qui est écrit ici. Moins 4 plus 4 est disparu. L'autre côté, moins 5 tiers y plus 5 tiers y est disparu. Il me reste le 11 tiers. 11 tiers plus moins 4, donc 11 tiers moins 4, que je mets sous forme de tiers aussi pour avoir le même dénominateur, donc moins 12 tiers. C'est l'équivalent du moins 4. Bon, on a des tiers partout, donc je vais multiplier les deux côtés par 3, là, ça va tout faire disparaître les tiers, donc je reste avec le moins 6y, le plus 5y, donc les chiffres qui est en haut, là, moins 6y plus 5y est égal à 11 moins 12. 11 moins 12, bien évidemment, c'est moins 1. Moins 6y plus 5y, éventuellement, une ligne de trop, j'aurais pu l'écrire immédiatement, mais moins 6y plus 5y, ça me donne moins y. Moins y est égal à moins 1, ça veut dire que y est égal à 1 en bout de ligne, là, parce qu'on voit qu'on peut multiplier les deux côtés par moins 1. Même réponse que d'habitude, donc la prochaine étape, calculer le x. À la section 8, résolution du système en équation n inconnue, se poursuit à la page 16 de l'annexe H. Un autre exemple, cette fois-ci, deux équations à deux inconnus, sachant que c'est x et y qui sont inconnus. Donc, un problème sans chiffre, le genre de problème que mes étudiants adorent. Il faut voir que c'est le x et y qui sont inconnus là-dedans, puis je vais me trouver une équation pour donner une valeur de x en fonction de tous les autres paramètres, puis une valeur de y en fonction de tous les autres paramètres. Donc, je pars avec l'équation 2 parce que je la trouvais plus simple, moins de termes dedans, puis j'isole le x. Donc, ça revient à diviser les deux côtés par S. Ty divisé par S. Là, je commence à sauter des étapes un petit peu. Évidemment, ce n'est pas encore ma réponse finale parce qu'il faudrait que j'exprime x, mais sans qu'il y ait de y de l'autre côté. Okay? Donc, il faut que je continue à traiter les deux équations.
Donc là, ce qu'on dit, c'est que cette équation-là, je vais la mettre dans l'autre équation, dans la première équation. Donc la première équation, c'était P fois X. J'ai mon P ici, fois X. Mais X est égal à TY sur S. Donc j'ai réécrit mon TY sur S ici, plus QY est égal à R. Donc maintenant, j'ai une équation qui a plus de X dedans, puis qui a juste des Y, une de nos inconnues qu'on cherche. Bon, il faut que j'isole le Y. J'ai des Y dans deux termes. Je vais le mettre en évidence. Fait que je le sors de là, puis je le mets en avant. Puis je le sors de là, puis je le mets en avant. Donc il nous reste PT sur S, puis il nous reste plus Q, puis le Y est rendu en avant comme ça. Si je veux que le Y soit tout seul, qui est multiplié par toute cette grande parenthèse-là, il faudrait que je divise par la grande parenthèse des deux côtés. La grande parenthèse va disparaître. De ce côté-ci, il va rester le Y. Puis de l'autre côté, je vais avoir le R divisé par la grande parenthèse. Je peux encore travailler ça si je trouve que le format est pas assez simplifié, parce que là, j'ai comme deux fractions à travers ça. On va tout mettre sur le dénominateur S en bas. Donc, j'aimerais avoir PT sur S, puis quelque chose sur S pour pouvoir faire mon addition. Je ne vais pas faire mon addition, mais entre autres, faire disparaître le S éventuellement. Donc, j'ai PT sur S, puis l'autre barre, si je le mets sur, pour pouvoir le considérer comme étant sur S, il faudrait que j'écrive QS sur S. J'ai la même équation ici, j'ai PT sur S plus QS sur S. Ma QS sur S, il reste juste le Q. Donc, j'ai réécrit la même chose, mais maintenant, ils sont tous sur le même dénominateur commun. Puis on a déjà vu en se pratiquant dans des vidéos préalablement que ici, ma deuxième division, ça revient, après avoir fait un traitement mathématique, à dire que le S monte en haut. Et si vous n'en rappelez pas, allez voir quelque chose divisé par 1/4. Le dernier 4 en bas ici va remonter en haut si on veut. Donc, mon S est rendu en haut ici. Et maintenant, j'ai une équation pour le Y qui s'exprime en fonction de tous les autres paramètres, puis il n'y a pas le X dedans. Donc, ça, c'est une de mes réponses. Évidemment, ça me rend une réponse pour le X. Donc, je reviens ici, qu'on avait X est égal à TY sur S. Donc, le TS est ici, multiplié par le Y. Le Y, c'est l'équation qu'on a ici. RS fois PTQS. Et quand je regarde cette équation-là, mathématiquement, on devrait être capable de voir que le S qui est ici se simplifie avec le S qui est là. En haut, j'ai T fois R fois S, puis en bas, j'ai S fois tout ce terme-là. Donc, les deux S peuvent se simplifier. Donc, il me reste RT en haut, puis en bas, il me reste PT plus QS. Donc, ça commence à se complexiser, là. La section 8, résolution de système d'une équation inconnue, se termine à la page 17 de l'annexe H. Donc, on a un système ici à 3 équations, à 3 inconnues. Donc, ça peut nous faire peur la première fois. Petit truc personnel, je vais regarder les 3 équations si, entre autres, il y a une variable qui apparaît 3 fois, puis qui c'est pas le cas pour d'autres. Donc, le Z n'apparaît pas dans les 3 équations, le Y n'apparaît pas dans les 3 équations, mais le X apparaît. Je vais travailler les autres variables en fonction du X, si on veut. Fait que je vais isoler dans la deuxième le Z. Donc, je vais garder juste le moins Z tout seul. Ça veut dire que le 3X, on commence à connaître la méthode, j'espère. Donc, le 3X va être rendu de l'autre côté. J'ai fait moins 3X des deux côtés. Je veux enlever le moins, je vais changer le signe des autres choses également. Donc, ça va être 3X moins 2. Maintenant, je vais travailler un peu la troisième équation, elle aussi pour exprimer le Y en fonction de X. Donc, j'ai X plus Y est égal à moins 1. Je vais garder juste le Y de ce côté-ci. Fait que je vais avoir moins 1. Le X, il faut que je fasse moins X des deux côtés. Donc, je vais avoir moins X moins 1. Et maintenant, ces deux nouvelles équations-là que j'ai écrites, Z est égal, Y est égal, je vais les mettre dans la première. Donc, la première, on se rappelle, c'était quoi? Elle est réécrite de toute façon ici. X plus 2Y plus Z. Donc, X plus 2Y. Mais Y, j'ai calculé que je le remplaçais par moins X moins 1. Plus Z, j'ai calculé que je le remplaçais par 3X moins 2. Donc, je vais avoir une équation qui a seulement des X dedans. C'est résolvable. Ici, je vais multiplier mon 2 vers l'intérieur. Donc, ça va me faire 2 fois moins X moins 2X. 2 fois moins 1 moins 2. J'ai mon plus 3x moins 2. Je vais recouper les x ensemble. X moins 2x plus 3x fait 4x moins 2, il m'en reste 2. Puis j'ai moins 2 moins 2, ça me fait moins 4. J'envoie le moins 4 de l'autre côté, ça devient 1 plus 4. 2x est égal à 4, donc
x est égal à 2. Et maintenant, ben, que j'ai une valeur, ça je l'ai ramené dans les autres. Dans la cinquième, on avait y est égal à moins x moins 1. Y est égal à moins x, ça veut dire moins 2. Moins 1, ça me fait moins 3. Puis maintenant, je vais ramener ça dans la quatrième équation qu'on a en haut. Z est égal à 3x moins 2. Donc 3 fois le x qui vaut 2. 3 fois 2, 6 moins 2, 4. Et voilà.